bien, bonjour à toutes et tous sur la chaîne Super Meeple. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une sortie qui aura lieu le 22 août 2025. Donc, si vous prenez la vidéo un peu plus tard, sachez que c'est déjà sur les étals des boutiques, logiquement. Voilà, puisque c'est un jeu, enfin, c'est une extension pour un jeu qui a eu un gros succès chez nous et on espère qu'elle vous plaira. Donc je vous propose de voir un peu ce qu'elle contient, un peu comment elle fonctionne, sans que je rentre dans tous les détails. On regarde ça tout de suite ensemble. Donc on va avoir donc la sortie de l'extension Characters de Obsession, donc qui va avoir lieu le 22 août 2025, donc présent sur tous les étals au prix de 30 euros, toujours du même auteur, illustrateur, hein, qui fait en même temps, il fait un peu le tout en fait, hein, donc c'est ça qui est un peu extraordinaire chez lui, avec toujours ce look un petit peu à la vieillotte qui va très 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 bien avec le jeu. Voilà, donc je sais que ça peut rebuter certains joueurs, encore j'en ai entendu parler, qui m'ont dit «Ah ouais, mais le look...» Écoutez, cela, je vous conseille un truc, jouez-y au moins une fois, et je suis sûr que vous allez changer d'avis. Voilà, donc dans ce jeu-là, je vous propose de regarder un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, et on va faire le tour, et puis je vous ferai quelques petites explications pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, voyons voir, pour commencer, un peu ce que contient la boîte. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors j'ai déjà ouvert, en fait je triche, hein, j'ai enlevé le cello. Voilà. Donc, ce qu'on va avoir à l'intérieur, on va d'abord avoir, je vais changer de caméra, on va avoir une règle du jeu, voilà, donc qui tient en une vingtaine de pages, avec bien entendu, comme à l'habitude, beaucoup de récits, d'explications, de mise dans l'ambiance, voilà, notamment l'extension Characters contient donc 3 nouveaux personnages et également ce qu'on va appeler des domestiques de dernier recours, voilà. Heu, le matériel un peu qui est présenté comme ceci, les actions qu'on va pouvoir faire, la nouvelle façon de passer, de faire l'action passer. Voilà, des précisions sur, chaque personnage, comment il fonctionne, hein, les domestiques de dernier recours que je vous expliquerai rapidement également. Et ensuite on va avoir, des modules supplémentaires, les familles émérites notamment, les drafts, les qu'on peut faire sur ces familles émérites. Ensuite, des nouvelles, faveurs, donc c'est des nouveaux avantages qu'on a, quand on va jouer certains personnages, en bas de certains personnages. Voilà, les nouveaux objectifs, alors ça c'est le plus important puisque les nouveaux objectifs seront adaptés justement, à cette extension. Donc il y aura tout un paquet, on va voir tout à l'heure. Et enfin des nouvelles cartes, hein, bien sûr, d'aristocratie et quelques tuiles. Voilà, donc ça c'est le principal. On va retrouver donc ensuite à l'intérieur, ben, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un organigramme qui vous explique, la façon de passer, et on va remarquer tout de suite qu'il y a une ligne supplémentaire ici, qui correspond justement à soit convier un nouveau personnage, ou alors l'inspecteur, ou le révérend, ou la douairière. Voilà, donc ici en fonction, de qui on convoque, vous voyez, il y a une petite astuce ici pour ce personnage-là, et derrière un rappel de tout ce qu'ils font, enfin ce que chaque nouveau personnage va faire. Voilà. Ensuite, on va avoir, ici un petit livret qui est sympa, qui peut-être pas complètement indispensable, mais qui permet de regrouper toutes les variantes, tous les remontées qu'il y a pu avoir sur le jeu, les petits changements, les choses comme ça. Donc vous n'avez pas besoin d'aller rechercher, un peu partout dans toutes les règles, puisque, c'est regroupé ici en fait, hein, voilà. Donc vous allez retrouver ici, des variantes à appliquer, qui sont tous dans le même livret. Ça, c'est très, très bien. Ensuite, vous allez avoir, alors le mode coopératif, alors ne pas confondre avec, le mode solo. Le mode coopératif ici, où vous allez devoir, affronter tous ensemble une famille, donc il y a un nouveau plateau, qui est la famille Sneyd en fait, et vous allez voir qu'ici, il y a un rappel des déroulements du tour et cetera, avec un dé à lancer, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus ici, mais je peux vous dire que c'est un personnage qui est super balèze, parce que lui, il va prendre des tuiles et cetera, donc il va être difficile à battre, c'est pour ça qu'il faut être en coopératif. Vous allez avoir, quelques nouvelles tuiles. Alors celles-là, normalement, elles sont déjà incluses dans, l'Hamster Dunster. Si vous n'avez pas l'extension Hamster Dunster, du coup, vous aurez les tuiles corrigées. Et enfin, vous avez les salles d'affaires, le poney et la carriole, pardon, hop, voilà, on va les dépuncher. Le poney et la carriole, hein, qui, sera une nouvelle, un nouveau service. Vous allez enfin avoir, alors j'ai parlé tout à l'heure
des objectifs. Donc au niveau des objectifs, eh bien, vous allez avoir tout un tas de cartes, que vous placez, à la place, des cartes objectifs que vous aviez jusqu'à maintenant. Donc ça vient tout remplacer, en fait et bien sûr, vous vous doutez, ça va prendre en compte, les fameux personnages, les fameuses modifications qu'il peut y avoir, dans le jeu. Et il y a aussi des petits trucs sympas, je crois que ça n'existait pas, mais genre, attendez, je vais en trouver une, voilà. Avoir plus de prestige qu'un joueur adjacent. Donc ça va vous mettre en concurrence avec vos voisins. Donc ça, c'est assez marrant, je trouve. Voilà et je peux vous dire qu'on surveille un peu ce que fait l'autre, pendant toute la partie et ça, vous en avez, pratiquement pour tous les domaines, hein, vous voyez? Voilà, comme ça. Bon, je vais pas tous les faire, hein, mais voilà, vous avez le paquet de cartes qui va bien avec cette extension au niveau des objectifs. Vous allez avoir bien entendu, une très jolie boîte avec les meeples qui vont bien. Voilà, alors moi j'aime bien ce truc-là. J'ai l'impression de déballer un bijou à chaque fois. Voilà, donc on va retrouver les 3 fameux personnages. Donc vous avez l'inspecteur, Bucket, vous avez la douairière et vous avez le révérend qui est ici. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu après, hein, comment il fonctionne. Et vous avez tous les domestiques de dernier recours. Alors, si vous regardez bien, leur profil est différent, par rapport aux domestiques du jeu classique, hein. Donc ça va remplacer, en fait, un valet de pied ou un valet de chambre et vous regarderez bien qu'ils ne sont pas tout à fait pareils, parce qu'ils vont être embauchés d'une certaine façon et ils auront quelques petites conditions particulières également aussi. Voilà. Hop, je range tout ça dans la boîte. Et enfin, le plus important, j'ai envie de dire, eh bien, ce sont les cartes, hein, bien entendu. Donc, au niveau des cartes, vous allez recevoir, eh bien, des nouveaux aristocrates, donc des aristocrates, normaux, de niveau 1, voilà. Hop, bien sûr. Hop, je passe. Ensuite, vous allez avoir des aristocrates de prestige, des invités de prestige, hein. Donc là, pareil, des nouveaux aussi. Voilà. Hop. Hop, 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 je continue. Ah, et on va arrêter là, parce que je vais vous montrer un truc, voilà, qui est très sympa. Vous allez recevoir des cartes de famille, comme ça, des membres de votre famille. Alors le but n'étant pas de remplacer toutes vos cartes famille, mais de remplacer l'une de vos cartes famille par une carte plus puissante. Donc par exemple, allez, je vais prendre la famille, une que j'aime bien jouer, qui est la famille Ponsonby, ou le lord de la famille Ponsonby, normalement. Il rapporte 200 livres dans la version classique, et là, du coup, si je la remplace, il va rapporter 300 livres. Donc si vous êtes plutôt genre: «J'ai besoin de pognon», bah, voilà, vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Donc il y a toutes les familles, y compris pour remplacer, quelqu'un dans la famille Vessec. Alors ce qui est assez marrant, c'est que lorsque vous allez remplacer, par exemple, j'ai choisi le lord, le joueur, suivant, ne pourra pas prendre, le lord, du coup, pour être remplacé. Il faut chacun avoir un membre différent, dans le jeu à remplacer, voilà. Donc ça, on a toutes les familles pour le faire. Hop, on va également avoir, devinez, les cartes d'aide. Donc on va retrouver, le système des domestiques de dernier recours et comment on les utilise, hein, donc indispensable d'avoir ces cartes-là à côté de soi. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une tuile, pour le poney, la carriole, donc avec les petites règles de ce que ça peut faire. Ici, voilà, hop. Donc ça, c'est la famille Sneyd, donc c'est-à-dire la famille à battre en coopératif. Le petit easter egg qu'on a comme d'habitude, qui est le chat de l'auteur, qui bien sûr demande 9 de prestige, donc c'est toujours pas jouable, mais c'est juste pour faire plaisir. Et bien sûr, on va retrouver ici tout un tas d'adversaires solo, hein, pour toujours jouer en solo. Voilà, donc il y en a, je sais pas, là, une bonne quinzaine, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, voilà. Donc on n'était pas loin. Et voilà, donc voilà ce que contient la boîte donc de Obsession Characters. Characters, je ne sais pas si je le prononce bien, avec mon accent, à la française. Voilà, donc maintenant je vous propose de regarder un tout petit peu comment fonctionnent les personnages, et puis comme ça vous allez voir un peu, mais ça va être rapide. À tout de suite. Alors, on va expliquer un petit peu, comment ça fonctionne rapidement, hein. Je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais moi ça vous donnera une bonne idée. Donc la première chose, que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici, j'ai remplacé mon lord par, le nouveau lord qui est dans cette boîte, donc qui me rapporte un
peu plus d'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Donc je vais pouvoir jouer avec, donc ça c'est super cool. On met en place le plateau ici, le plateau personnage, donc Characters, qui vient se mettre ici, avec les 3 personnages. Donc je vais les mettre de profil, on les verra mieux. Donc on a l'inspecteur Bucket, on a la douairière excentrique qui est ici, et là-bas, le révérend Grandly. Voilà. Donc chacun va avoir ses petites fonctions personnelles. Donc pour le révérend, on va rajouter des cartes objectifs ici, pris dans le paquet des nouvelles cartes objectifs. Et ici, lui, on n'a rien de particulier à faire. Et enfin, chez la douairière, on va rajouter des nouvelles cartes qui sont les exilés. C'est indiqué ici. Et si on joue avec l'extension Upstart Downstairs, on va pouvoir en rajouter un peu plus qui viennent des aristocrates de cette extension. Donc voilà. Donc une fois que la mise en place ici est faite, on joue à peu près normalement. La grande différence va se faire pour ces personnages-là lorsqu'on va passer. Donc lorsqu'on va passer, si on regarde un peu ce qui se passe ici, donc quand on passe, on va renouveler ses domestiques. Hein, là c'est du classique, c'est-à-dire que je vais récupérer ici tous mes domestiques pour les rendre disponibles. Voilà. Ensuite, on va reprendre son paquet de cartes de sa famille et des invités qu'on a déjà réussi à recruter. On va vérifier l'événement de la piste, hein, ici, comme d'habitude, les monuments, etc. Et surtout, on va avoir ici une nouvelle ligne qui nous permet de ne rien faire, ou de recruter un des nouveaux personnages. Donc, quand on va recruter un personnage, il faudra avoir un valet de pied disponible. On va le placer ici pour le recruter, et ce personnage-là arrive dans le quartier des domestiques, et non pas ici tout au bout, dans les domestiques épuisés, donc il ne sera pas là tout de suite, il ne sera pas disponible tout de suite, il sera entre les deux. Pourquoi entre les deux? Parce que quand ça reviendra à votre tour, lorsque vous allez le déplacer, eh bien, il sera disponible et vous allez pouvoir utiliser son action. Voilà, tout simplement. Quand vous allez utiliser son action, c'est simple, hein, on le remet sur le plateau principal, enfin le plateau personnage, et on récupère son valet de pied. Attention, son valet de pied sera fatigué. Voilà, ok, c'est compris, c'est très simple. Hein. Alors maintenant, que font ces personnages? Eh bien, si on regarde, on a une petite tête qui fournit pour se rappeler, hein, donc, mais bon, en gros, ils sont quand même assez très sympas. Donc si on utilise le révérend, ici, là-bas, tout au bout, et qu'on l'utilise, eh bien, si on a des cartes objectifs en main, eh bien, on peut en défausser une ou deux pour aller en chercher dans ce paquet-là, c'est-à-dire pour les remplacer. Alors, là où c'est amusant, c'est que lorsqu'on a l'action qui permet de défausser, où on doit défausser des cartes objectifs, au lieu de les défausser en dehors du plateau, on va les défausser justement dans ce paquet-là. Donc vous êtes susceptible peut-être d'aller chercher un objectif qui était peut-être dans la main adversaire, qui ne l'intéresse pas et que du coup atterrit dans ce paquet-là. Hein, donc à tout moment, bien sûr, vous pouvez consulter le paquet des nouvelles cartes, enfin des cartes objectifs qui sont sous le révérend, pour savoir un peu où vous allez. Et pour chaque carte objectif que vous allez changer, donc je rappelle c'est une ou deux, vous allez payer 100 livres. Voilà, donc il faudra dépenser un peu d'argent pour le faire. Voilà, attention ici, les pièces en métal ne sont pas inclus dans le jeu de base, hein, c'est un goodies supplémentaire. Voilà, donc ça c'est le révérend, comment il fonctionne. Eh bien c'est très pratique parce que justement, moi j'avais un objectif où j'avais par exemple la salle grange, j'avais l'homme de main, et je voyais l'objectif là-bas, donc j'ai dit, bah, il faut que je prenne le révérend pour que je puisse aller le rechercher, surtout que ce genre d'objectif est toujours assez difficile à avoir, parce qu'on n'arrive pas forcément à avoir les tuiles qu'on veut, et du coup, si on tombe dessus quand même, eh ben, il y a un moyen d'aller le rechercher, voilà. On va également, pour l'inspecteur Bucket, donc lui, quand il va agir, il va avoir plusieurs choses, il va pouvoir effacer, on va dire, tous les effets des aristocrates, les effets des aristocrates peu recommandables. Alors qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate peu recommandable? Alors déjà, ça ne sera pas un aristocrate de privilège, hein, ça sera un aristocrate de niveau 1, comme ceci. Ça sera un aristocrate qui aura des cases en rouge, comme par exemple celui-ci, voilà. Donc ça, c'est un effet négatif quand vous allez jouer, et si l'inspecteur Bucket est là, eh bien, hop, il l'en empêche. Alors, il y a quand même des toutes petites restrictions, comme j'ai dit, il ne peut pas le faire sur des invités de prestige, il peut le faire que sur ceux-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas le faire sur les membres de la famille non plus, etc. Enfin, quand je dis etc., les femmes américaines non plus. Voilà, mais du coup, il peut agir sur cela. Et non seulement ça, mais en plus, il va pouvoir congédier des personnages que vous ne voulez pas garder, autant que vous voulez,
et en plus qui viennent soit de votre main ou de votre défausse, voire même de l'activité. Donc ça c'est très pratique pour se débarrasser en fin de partie par exemple des cartes qui ont des chiffres négatifs comme ceci. Donc c'est très intéressant. Alors par contre il a son inconvénient, bien entendu, c'est que le petit père, eh bien il va vous faire perdre quand même deux niveaux de prestige. Bon, c'est pas cher payé par rapport à ce qu'il peut faire. Hein, voilà. Et puis bon, vous voyez, à chaque fois, c'est rappelé ici, donc il ignore les faveurs négatives, peu recommandables, ou congédie autant d'avis des porcs que vous voulez. À chaque fois, c'est minimum 1, c'est pareil. Hein, quand je vais changer un objectif, je dois le faire minimum 1, parce que ça oblige le joueur, quand il a pris son personnage, de faire un minimum d'action, dans le sens où il ne peut pas bloquer le personnage aux autres joueurs, juste pour le plaisir de le bloquer. Voilà. Et enfin, on a la douairière. Donc la douairière, quand on va la prendre, ici, on va pouvoir choisir une carte. Donc, alors ce sont des personnages un peu excentriques qui sont ici. Voilà, donc ils ont aussi des petits effets négatifs. Alors attention, donc là c'est un prestige, donc l'inspecteur ne peut pas agir dessus. Voilà, donc on va prendre ça, on va l'ajouter à sa main. Donc ça c'est une chose, mais ce que fait également la douairière, c'est lorsque vous allez faire une activité, ensuite, eh ben, vous pouvez convier un invité supplémentaire. Voilà, donc ça c'est très très bien, puisque justement ça peut vous débloquer une situation où vous aviez besoin de quelqu'un de plus, par exemple, pour valider un objectif à la fin ou pendant. Voilà, et puis bien sûr on remet le carrosse de la douairière là-bas et on récupère le valet de pied. À chaque fois on pose un valet de pied sur cette zone-là. Voilà, donc il y aura en tout 4 cartes, ou 5 cartes, je ne sais plus, au début ici, voilà, mais après dites-vous bien qu'on n'y retourne pas 50 fois là-bas. En général, quand on utilise moi personnellement, sur ma dernière partie, je l'ai fait 2 fois. Voilà, et non, 3 fois. J'ai fait 2 fois le révérend et 1 fois l'inspecteur. Voilà, donc, mais c'est ces petites choses-là qui vont faire que on va modifier des situations qui nous bloquaient vraiment, quoi. Donc, à vous de voir, bien sûr, si vous préférez rester coincé, pourquoi pas, je ne vous ai pas obligé d'utiliser l'extension. Enfin, cette partie-là de l'extension. Ensuite, ce que vous avez, c'est que vous avez aussi les domestiques de dernier recours. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est une action que vous pouvez faire pendant votre tour, juste après avoir renouvelé ces domestiques, dès que vous avez bougé. Vous pouvez utiliser votre majordome. Alors le majordome, je vous rappelle qu'il sera épuisé un peu comme si vous utilisiez le fameux bureau du majordome, mais cette fois-ci pour recruter des domestiques de dernier recours. Lorsque vous allez les recruter, en fait, eh bien, ils vont venir toujours dans la zone ici, ils vous serviront comme domestiques supplémentaires. Alors, par contre, eux, ils ont un petit inconvénient aussi, bien entendu. Voilà, c'est que vous allez jouer des domestiques comme ça, c'est des gens qui ont été recrutés un peu à la va-vite. Vous voyez, alors on a besoin de quelqu'un supplémentaire, pouf, pouf, allez hop, on embauche vite fait, on fait vite fait, mal fait. Et mal fait, bah oui, parce que quand vous allez l'utiliser sur une carte invitée, eh bien, vous allez perdre un point de prestige s'il est placé sur une carte, on va dire, d'invité classique, et si placé sur un invité de prestige, ça va vous faire perdre 2 prestiges, donc attention à son utilisation. C'est certes des invités, des domestiques qu'on peut avoir plus rapidement, on va dire, mais voilà, donc il y a ces inconvénients. Et ils peuvent être également placés sur les zones d'activité, sur les endroits, sur les tuiles. Donc par exemple ici, je peux utiliser un valet-pied de dernier recours pour faire cette activité-là. Et là, c'est pareil. Donc si j'ai au moins un invité respectable dans mon truc, c'est-à-dire qui n'a pas d'effet négatif, eh bien, je vais perdre un point de prestige. Et si j'ai même un invité de prestige dans mon activité, eh bien, je peux perdre ici 2 prestiges. Alors, si je fais une activité qui n'a pas d'invité, c'est tout bénef, parce que de toute façon, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de pénalité, mais du coup, c'est intéressant. Voilà, donc, que dire d'autre? Bon, c'est à peu près tout, voilà, au niveau de ça. Ah oui, si, j'ai encore une petite chose que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'on a aussi un... Alors, je vais essayer de faire que la caméra me fasse une mise au point automatique qui marche. Voilà. Bon, bref, donc ici on a, ah oui, voilà, on a un Fairchild, le garçon Fairchild en fait, qui va être un tout petit peu plus fort que la version d'origine.
tout simplement pour une question d'équilibrage, comme dit l'auteur, hein, donc il l'a rendu un peu plus fort parce que, et je vais presque dire c'est vrai, je ne me souviens pas si j'ai fait attention à ça vraiment, mais c'est souvent la fille qui est prise, non pas le gars, parce que la fille est beaucoup plus intéressante. La fille Fairchild est beaucoup plus intéressante que le gars. Donc là, ça permet de prendre Charles Fairchild plus souvent. Alors bien sûr, ils n'ont pas les mêmes, tout à fait les mêmes faveurs, mais du coup, celle-ci a été un peu augmentée pour le rendre plus puissant. Je rappelle qu'il rapporte toujours 8 points si vous l'avez en main à la fin de la partie. Donc voilà, donc ça c'est les gros changements qu'on a dans Obsession personnage, Obsession characters. Voilà, donc ce plateau-là avec les nouveaux éléments qu'on a ici, des nouvelles cartes objectifs, des nouvelles cartes pour remplacer un membre de sa famille, des nouvelles cartes solo, des captules bâtiments supplémentaires, des nouveaux aristocrates qui viendront s'ajouter là-haut, hein, qui sont en rapport avec l'extension. Et puis voilà. Donc on a fait rapidement le tour. Voilà, j'espère que vous serez convaincus par cette extension. Personnellement, j'aime bien jouer avec parce que j'aime bien ce côté-là, où au niveau des objectifs, on peut encore intervenir sans trop subir, parce qu'on a toujours parfois la surprise en se disant « Ah zut, qu'est-ce que je vais en faire de cet objectif, je vais rien en faire. » quoi. Et justement, en allant chercher ici, ben, vous vous retrouvez avec des personnages qui sont intéressants. Enfin, pardon, pas des personnages, qu'est-ce que je dis, des objectifs qui vous intéressent réellement, ou pas, hein, bien sûr, donc il faut qu'ils soient dans la pile là-bas. Hein, et puis les exilés, on rapporte des choses particulières, hein, qui sont assez marrantes, et surtout, lui, bah, permet de faire un peu de ménage dans votre paquet de cartes. Donc ça, franchement, voilà, c'est à vous de voir si vous l'utilisez ou pas, mais ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà, on nous a fait le tour, je vous remercie, à bientôt.